Tintin, réveille ton bise. Hello et bienvenue dans le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer leur entreprise, trouver plus de clients sans s'épuiser à la tâche ni subir leur quotidien et à utiliser le podcast comme un levier d'opportunité business. Si vous êtes à la recherche de conseils, astuces et inspirations en entrepreneuriat, marketing digital, podcasting et stratégie d'entreprise pour réveiller votre bise, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous réveille tous les lundis matins à 6h, seul ou avec des invités pour vous aider à accomplir tous vos objectifs, vivre votre meilleure vie et développer le business de vos rêves. Prêt à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute ! Dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Waouh ! Ça fait depuis le 9 octobre 2023, donc bien trop de semaines, que je n'ai pas mis d'épisode en ligne. Je n'ai pas disparu de la surface de la planète. C'est simplement que j'ai souhaité m'absenter pendant quelques temps. Et au moment où j'ai souhaité m'absenter pendant quelques temps, c'était à durée indéterminée. C'est tout l'objectif de cet épisode de podcast, que je t'explique, en fait, pourquoi j'ai disparu de la surface de la planète podcast et Internet. Alors, je ne sais pas pour toi comment 2023 s'est passé. En tout cas, nous avons été nombreux et nombreuses à avoir été challengés, secoués, bouleversés par cette année. Et ça a été mon cas. L'année 2023 a été difficile à vivre, que ce soit personnellement, mais surtout professionnellement. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce n'est clairement pas un épisode bilan. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que d'un point de vue perso, j'ai perdu plusieurs proches, j'ai été très fatiguée. En fait, la perte de plusieurs proches m'a réellement secouée et ça m'a mis plus que down. D'un point de vue professionnel, en avril dernier, j'ai eu une grosse erreur comptable qui m'a mis vraiment dans le jus et qui m'a aussi beaucoup secouée dans le sens où, en fait, j'avais plus envie. J'ai plus eu envie de me battre. J'avais envie de fermer mon entreprise, de changer de statut, de passer du temps dans mon potager et d'être uniquement avec mes clientes. Et j'avais pas envie de vendre, j'avais pas envie de parler de mes offres, j'avais pas envie de plus, sauf qu'il fallait que je fasse plus, il fallait que je rentre de l'argent pour nourrir mon entreprise et rattraper cette erreur comptable de plusieurs milliers d'euros qui a clairement assommé ma trésorerie. L'été dernier, j'ai pris des vacances, j'ai pris 3 semaines de vacances et pendant ces 3 semaines de vacances-là, je me suis offerte un séjour de jeûne et de randonnée. Je t'en dirai un peu plus dans quelques épisodes plus tard, puisque j'ai enregistré un épisode sur le sujet avec Sophie du Jeûne de la Cascade, chez qui j'ai vécu cette superbe expérience. Et quand je suis revenue de ce séjour de jeûne et de randonnée, j'avais un max d'énergie. Je me sentais vraiment très très bien. Et surtout, j'avais repris goût, entre guillemets, à la vie et à ma vie. Et je m'étais à nouveau mis au centre de mes priorités que j'avais clairement mis de côté. Je m'étais mise de côté cette année à cause de mon entreprise, à cause de ma fatigue. Je me laissais plus porter par le flow qu'autre chose. Et donc, je reviens fin août de mes vacances. Je suis au taquet. Et puis, en fait, je vois mes chiffres. Je vois mes chiffres qui font la gueule. Et du coup, je me mets à faire la gueule aussi. Ça a été un coup de massue. Alors, non pas que j'ignorais mes chiffres, mais tu sais, je me disais, bon, alors c'est bon, j'ai encore quelques mois, quelques semaines devant moi, etc. Et en fait, je vois la gueule de mes chiffres, je vois mon énergie, et je me dis, waouh, en fait, je vais pas y arriver. Je vais pas arriver à aller chercher la somme suffisante uniquement pour renflouer les caisses, uniquement pour avoir un bilan comptable positif, uniquement. Bref, je me sens pas bien.
Dans la foulée, j'intègre aussi le mastermind marketing rockstar de PB Boncelin. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que je me sens plus seule, parce que même si j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, et à ce jour, j'ai dépassé les plus de 400 business accompagnés, et ben, on est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Et c'est vrai que les problèmes de mon entreprise, j'avais beau les regarder, je n'arrivais pas à les résoudre. Euh, je me prenais le chou, en fait. Je me prenais vraiment le chou toute seule. Bref, donc, fin août, début septembre, je prends la décision avec mon alternante Aglaé de mettre fin à son contrat fin septembre. Parce que je tiens pas le coup, parce que je suis trop fatiguée, parce que je suis en tension financière, parce que je suis perdue, en fait. Clairement, je suis perdue. Euh, je vois le lancement de Mova d'octobre qui arrive à grands pas. Je me dis, bon, ok, je vais prendre un max d'avance. De toute façon, tout était déjà prêt. Il était question de mettre en place 3 masterclass. Les campagnes de pub étaient déjà validées. Enfin bref, tout était déjà prêt pour le mois de septembre et pour le mois d'octobre. Et en fait, en septembre, au moment où on décide, Aglaé et moi, d'arrêter de travailler ensemble à la fin du mois, là, j'ai un deuxième décès proche. Je pensais pas que ça allait me remuer vraiment, en tout cas pas autant que le premier, en avril. Mais il n'empêche que ça met quand même un petit coup de mou, cette histoire. Bref, pendant ma semaine de vacances en septembre, je suis ultra down. Je passe mon temps à être fatiguée, je me lève le matin, je suis épuisée et j'avais déjà eu quelques petits signaux, c'est-à-dire que la semaine avant mes vacances, je faisais quelques crises d'angoisse en pleine journée. J'étais très stressée, j'avais beaucoup de mal à dormir. Tu vois où est-ce que je veux en venir? J'allais droit dans le mur. Donc ma semaine de vacances arrivait à pic pour pouvoir donc me reposer. Et en fait, dans le vide de mon planning, mon corps et mon esprit ont pris tout l'espace, c'est-à-dire qu'ils se sont exprimés et que en fait, je n'avais plus envie de faire quoi que ce soit. J'étais vraiment épuisée, très angoissée. J'ai passé énormément de temps à chouiner, à avoir mal partout et nulle part en même temps. Et donc, je suis allée voir le médecin et j'étais arrêtée. J'allais justement en plein épuisement. Sauf que être arrêtée à 15 jours, 3 semaines d'un lancement sur lequel je comptais énormément pour pouvoir remonter la pente de mon entreprise, pour pouvoir me redynamiser, ce n'était clairement pas le bon moment. En même temps, est-ce qu'il y a un bon moment pour être épuisé? Est-ce qu'il y a un bon moment pour appuyer sur le bouton pause ou stop, tout simplement, quand on est entrepreneur? Je ne crois pas. Ce que j'ai fait, c'est que pendant mes vacances, j'ai coupé en deux ma semaine. Je me suis uniquement gardé les urgences, les priorités. Donc, les urgences priorités concernaient mes clientes uniquement et mon bien-être. J'ai vu tout ça avec Camille David, qui va forcément m'écouter, avec qui je travaille depuis 2021-2022, je ne sais même plus, depuis une éternité. Et je lui ai tout dit. Je lui ai dit que j'étais vraiment au bout du rouleau, que j'étais hyper fatiguée et je lui ai donné un peu plus de responsabilité. Je lui ai donné le lead en fait. Et je me suis beaucoup appuyée sur elle. J'ai évidemment communiqué tout ça avec Aglaé en lui disant que la priorité numéro 1, c'était de faire son onboarding et qu'elle me permette d'avoir suffisamment d'avance sur toute la communication, majoritairement sur Instagram et sur, en tout cas, les missions qu'elle avait en cours de les terminer. Mais le but du jeu, c'était d'avoir un offboarding, on va dire, bouclé, efficace. À mon retour au bureau, je reprends un peu le fil des trucs, enfin le fil du planning. Je m'occupe uniquement de mes clientes, je m'occupe de moi. Tout ce qui ne nourrit pas mon énergie, en fait, je laisse tomber. Et puis, nous arrivons fin septembre. Le lancement Mova est dans 15 jours. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie, j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie de faire semblant. En fait, je vais supprimer tout ce qui était prévu et je vais garder uniquement que ce qui me fait du bien, que ce dont j'ai envie et tout ce qui me donne en tout cas de l'énergie positive. Je décide donc de déprogrammer l'intégralité de mes lives Instagram, de mes reels qu'il fallait que je tourne.
Je laisse quelques posts Insta programmés le temps du lancement. Je laisse les épisodes de podcast programmés encore à ce moment-là. Et je me dis, bon, bah voilà, tout ce que j'ai envie de faire, c'est une seule masterclass dans laquelle je vais pouvoir vraiment m'amuser. Je vais capitaliser mon énergie pour ce jour-là. Je vais passer le plus clair de mon temps dans mes emails avec mes prospects, dans mon CRM pour échauffer et recontacter les prospects qualifiés qui attendaient une prochaine session. Je vais passer du temps dans mes DM Instagram. J'ai juste envie de faire que ça. Et puis, c'est tout. Et donc, j'ai tout annulé et j'ai gardé que ce qui me faisait du bien et que ce dont j'avais envie. C'était hyper dangereux, hein, à 15 jours d'un lancement, se dire, bah en fait, non, j'avais sorti l'artillerie lourde, tout était prêt depuis 3 mois. Bah en fait, non, j'ai pas envie de ça du tout. Et c'était qui tout double. Soit ça passe, soit ça casse. Et puis, bah, au moment du dernier épisode de podcast, le 9 octobre, tout mon calendrier édito, en tout cas Insta, était prêt jusqu'à début novembre, LinkedIn pareil, le podcast jusqu'à fin décembre. Et en fait, bah là pareil, je décide de tout déprogrammer. J'ai pas envie. J'ai pas envie de faire semblant. J'ai pas envie d'être là en story. Hey, un nouveau épisode de podcast, trop bien, on parle de ci, on parle de ça. Non, en fait. J'ai toujours dit que on ne pouvait pas mentir derrière un micro. C'est vrai. On entend tellement de choses et on partage tellement de choses que, en tout cas pour ma part, bah, j'y arrive pas. Et j'avais pas envie de faire du fake parce que tout était programmé, parce que j'avais pris de l'avance, parce que j'étais super au carré. J'avais pas envie de ça. Et donc pareil, je me suis dit, bon bah, meuf, Mova, c'est un programme où tu accompagnes les entrepreneurs à lancer leur podcast au service de leur business. Tu vas déprogrammer tes épisodes de podcast alors que c'est ce que tu vends. Est-ce que tu es sûre de vouloir faire ça? Et je me suis écoutée. J'ai écouté mon cœur, mon corps, mon intuition et tout ce dont j'avais besoin et tout ce dont j'avais envie. C'était de déprogrammer mes épisodes de podcast. Alors je l'ai expliqué à mes invités qui attendaient la sortie de leur épisode. Je leur ai expliqué que bah, potentiellement les épisodes devraient sortir courant novembre ou décembre, mais là je mettais tout en pause en fait. Et je m'occupais uniquement que du lancement, que de mes prospects, que de mes clientes et que de moi. Et j'avais peur. Et là, je me suis dit, en fait, ça fait des années que je suis ultra régulière, ça fait des années que je crée du contenu à forte valeur. En tout cas, j'espère que c'est ce que vous pensez. Et j'espère que c'est pour ça que vous me suivez également. Il est grand temps de voir à quel point cette strat fonctionne. Et il est grand temps de voir à quel point ce que j'ai mis en place entre la stratégie de contenu qu'on appelle l'inbound marketing et la stratégie de marketing conversationnel qui est plus dans l'outbound avec la publicité, comment ça fonctionne en fait. Et est-ce que tout ce que j'ai mis en place depuis des mois et des années tient la route. Et puis, j'y suis allée comme ça. Les résultats ont été extraordinaires. Sur tous mes lancements Mova depuis 2021, c'est la première fois que j'ai d'aussi bons résultats en faisant 3 fois moins de choses. Ce qui est quand même fou. Ce qui est quand même fou. J'ai même plus de mots pour dire à quel point c'était fou. Et ça m'a aussi confortée dans cette... en tout cas, ça a contredit cette vieille croyance que l'on se traîne toutes et tous, qui est plus on en fait, meilleurs seront les résultats. Parce que c'est faux. C'est littéralement faux. Alors, je dis pas que on ne doit rien faire. Je suis clairement pas en train de dire ça. Je dis juste que le plus important, c'est d'avancer avec stratégie, visibilité, suivi pour pouvoir ajuster et de se concentrer sur les actions qui rapportent le plus de résultats. Résultats financiers, résultats énergie, résultats kiff, peu importe. Un résultat positif pour soi-même, pour sa boîte, etc. Et j'ai eu la preuve qu'en fait, mes actions, celles que je faisais depuis des mois, des années, fonctionnaient et que je m'étais entêtée en fait à sortir le gros truc qui allait me demander beaucoup d'énergie, même si c'était prêt. Je me suis entêtée à vouloir faire ça par peur de manquer, par peur d'échouer, par peur de faut que ça passe en fait, faut que j'arrive à atteindre cet objectif de chiffre d'affaires, il faut que j'arrive à pouvoir redresser la barre, redresser le cap, sinon c'est mort.
Sinon, c'est mort. Et ça a fonctionné. Alors du coup, comme cette masterclass, elle a super fonctionné et comme j'ai adoré la faire, eh bien, avec Camille Sels qui s'occupe de mes publicités et Camille David qui est mon assistante opérationnelle, technique, tech manager, tout ça, on a décidé en fait de réitérer les masterclass, d'analyser les résultats qu'il y a eu dans mes emails. Donc en fait, j'ai passé du temps à revoir ma page de vente, j'ai passé du temps à revoir mes emails, et puis je refais le masterclass. Et là, pareil, ça fonctionne. Bon, on continue campagne de pub et je refais le masterclass début décembre. Et là, pareil, ça fonctionne. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Il faut savoir que entre ces masterclass, j'ai été intervenante dans 2 sommets virtuels qui m'ont aussi offert pas mal de visibilité, pas mal de leads qualifiés, etc. De très belles rencontres. Et ça aussi, ça aide dans un lancement, mais ça aide tout court en fait, pour vendre, pour attirer des nouveaux prospects, pour les entrer dans son lead magnet ou son CRM, etc. etc. Et donc, du coup, en décembre, j'ai pris mes vacances. Le podcast n'est toujours pas à nouveau actif. Je crois qu'il n'y a même pas eu un seul post Insta. Je me suis vraiment concentrée pendant ces semaines-là à être en story, à être dans mes DM, à être dans mon CRM et à être dans mes mails. J'ai fait que ça, en fait. Et puis, comme sa masterclass fonctionnait toujours bien, eh bien, j'ai décidé de la refaire une ultime fois, une dernière fois. Eh bien, il y a quelques jours, on a fait la dernière fois cette masterclass le 10 janvier. J'ai gardé exactement ce qui fonctionnait. J'ai modifié un tout petit peu mes mails et encore. J'ai envoyé quelques mails d'invitation, chose que je n'avais même pas faite en novembre et en décembre, à ma base de données dans mes emails, en fait. Je n'avais pas envoyé d'invitation. Les campagnes de pub ont archi bien fonctionné. Les coûts ont été hyper bas. Enfin, trop canon. Et là, pareil, j'ai des excellents résultats. Et c'est trop bien. Et je suis trop contente. Donc voilà, je me suis absentée parce qu'il fallait que littéralement je sauve ma peau. Et j'ai préféré sauver ma peau que sauver mon business. Et en sauvant ma peau et en me concentrant uniquement sur l'essentiel, sur ce qui fonctionne, sur ce dont j'avais besoin, sur ce qui me donnait le plus d'énergie, en tout cas qui me permettait à nouveau de regagner motivation, joie de vivre, énergie tout court, eh bien ça a fonctionné. J'avais besoin, en fait, de silence. Même si tout était programmé, j'aurais pu dire, en fait, fuck, je remets tout ça en ligne et puis je fais comme si rien n'était. Sauf que vraiment, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer. J'ai pas l'énergie, en fait, j'avais pas l'énergie. Et donc, j'ai préféré mettre pause. J'ai appuyé sur le bouton pause et c'était incroyable. Je voulais partager cet épisode de podcast, en tout cas, je voulais partager dans cet épisode de podcast tout ce qui s'était passé et le pourquoi du comment. Et surtout, je suis hyper reconnaissante envers moi-même d'avoir pris cette décision. Je suis hyper fière de moi parce que j'ai plus qu'atteint les objectifs minimums qui étaient fixés. J'ai pu également renouveler mon inscription au Mastermind Marketing Restart de PB pour pouvoir continuer sur cette lancée, pour pouvoir continuer à m'écouter, à simplifier, à faire que ce dont j'ai besoin et à avancer avec stratégie, simplicité, visibilité dans mon entreprise. Mon podcast, en fait, a continué de vivre à travers le contenu qui était déjà en ligne, mon site internet, mon blog également. Mes stories ont permis de montrer que j'étais toujours vivante, mes mails également. Et donc, même si moi, j'avais appuyé sur pause, tout continuait encore de rouler. Et c'est exactement ce que je fais avec les entrepreneurs, entreprises, business que j'accompagne. C'est pouvoir créer une entreprise suffisamment solide, avec de la stratégie, avec du plaisir, avec de la simplicité et de la visibilité et de l'analyse pour pouvoir continuer d'avancer. Et je suis ravie
d'avoir appliqué encore plus ce que je transmets, une fois de plus, dans mon entreprise. Voilà, tu sais pourquoi j'ai été absente. Tu connais aussi les conséquences de cette absence, c'est-à-dire pas de conséquences en fait. Parce que j'étais ailleurs et j'étais au bon endroit. Et j'étais au bon endroit pour mon entreprise et pour moi. J'espère que cet épisode t'a plu déjà de base. J'espère aussi qu'il va résonner ou en tout cas qu'il va te permettre en fait de te dire ok, ce que j'ai déjà mis en place fonctionne. Ce que j'ai déjà mis en place, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je modifie? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux? Et comment est-ce que je vais y aller? Et surtout, focus-toi sur toi et sur ce qui fonctionne pour toi. Le podcast reprend donc du service. Ce mois-ci, je vais pouvoir reprogrammer toutes les interviews incroyables que j'ai enregistrées durant cet été et au mois de septembre. J'ai hâte. J'ai hâte de reprendre ça. Je prépare de nouvelles choses au niveau du podcast. Donc, reste dans le coin parce que je suis venue à nouveau. En tout cas, je reviens à nouveau pour m'amuser. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer les prochains épisodes et de ne pas louper votre réveil business. Si vous avez des idées, des suggestions ou un mot d'amour à me partager, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des étoiles. Ça m'aide vraiment à rendre visible le podcast en plus de réchauffer mon cœur. Je vous retrouve au plus tard dans le prochain épisode ou tout de suite sur Instagram au nom de Réveille ton bise. Ciao ciao!